suis allé au Cat's Corner à la journée porte ouverte. Il y avait des personnes dans le local et j'étais assis sur le divan. Puis j'ai pris une photo. J'aimais le silence du local et le local vide. Nous avons dansé le swing et le Lindy Hop. Je suis allé à un workshop spécial en danse avec une danseuse qui faisait une tournée et elle nous avait fait une démonstration. Elle disait que quand elle dansait, c'était comme si on fouillait dans ses tiroirs à travers tous ses trucs personnels, comme elle était transparente. À la Nuit Blanche du Vieux-Montréal, il y avait un cours de gun boots gratuit. Dans la file dehors, j'ai rencontré la gang du Cat's Corner. Il y avait des chapeaux et des costumes dans l'entrée. On s'était glissés et on s'est fait prendre en photo. La photo était naturelle et on avait l'air d'être des amis depuis longtemps. Je m'étais déguisé en pirate méchant avec une épée. Fâché. Et Cat's Corner, j'avais su qu'ils donnaient des photoshoots gratuits si on leur donnait une idée originale. Je trouvais la fille belle avec les fleurs dans les cheveux. Et ses lunettes carrées. Même avec les auberges du cœur, j'ai ressenti que je me demandais quelle sorte de personne on me prenait alors que Audrey a été remplacée par une autre fille. Alors qu'elle était importante pour moi. En fait, ça donnait l'impression que c'était comme next, allez go au suivant. Que c'était un fonctionnement, un gros roulement d'intervenants. Là, je suis en train de me répéter. Au tournant, ils faisaient une rallonge pour les pères. Ils ont fait de la rénovation. À l'avenue Vincent, c'était parti d'un groupe de musique qui s'appelait la Drop Sociale. J'étais insulté qu'ils ne m'avaient pas invité à faire partie du band, vu qu'ils savaient que je jouais de la guitare et que je chantais. Je suivais Andréane Babin sur Internet. Et quand je me suis joint au cégep, j'étais dans le club de manga. Je me suis rendu compte que j'aimais pas les mangas, que je ne connaissais pas vraiment les mangas. Mais je connaissais Zelda, qui était quand même assez proche. Et puis j'apprenais la Song of Storm dans Hurricane of Time sur le piano. Comme Link, j'avais dormi 7 ans dans les Tomato Jova, puis je suis ressorti 7 ans plus tard. À Espace Transition, j'avais botté le ballon tellement fort que je m'étais fait mal aux genoux. Le programme était financé par la fondation Simple Plan. On a eu le programme de graffiti avec Scott, qui était un Ontarien. On avait fait des pochoirs. On a fait des graffitis en tape dans le corridor de l'hôpital. Et certaines graffitis avaient été censurés. Un gars revenait de voyage. Lui, on écoutait la chanson de XX Intro dans le groupe. Et on avait pris l'idée de l'enfant dans l'arbre pour faire la murale collective qui allait être mise devant le chantier de construction devant l'hôpital. On a fait un atelier de graffiti sur des casquettes. J'ai participé à la murale, j'ai encore des photos de Facebook de ça. Ici, je parle de Eminem avec Stan. Je voudrais aussi parler du Best of de Océan Pro Solarum, puisque j'ai quand même eu cette émission-là pendant 4 ans environ, en faisant une vingtaine de chansons par mois, après avoir fait toutes mes compiles de CD. C'était pas mon projet principal, mais je pense que ça c'était pas rien quand même. Alors voici parmi les meilleures chansons que je me souviens qu'il y avait. Cassette, Beat Me Up, Leonard Lewis, Collide, Azuro, je ne sais pas, Un nom inconnu, Follow You, Matthias, Secret Love, Alex Godino, I'm in Love, Max
Kid Lost in Love, Estiva Better Days, Daniel Candy Remix, Chicane Poppy Hola, Lana Del Rey Summertime Sadness, Cédric Gervais Remix, Zed Clarity, Cruella Alive, Avicii Seek Romance, Emma Hewitt Be Your Son, Disarm Yourself, Madeon The City, Betsy Larkin Save This Moment, Tritonal Electric Glow, ou Anchor, Cascade Rude for Happiness, Invisible de Skylar Grey, Tom Odell Another Love, Zoe Phillips Boat. Voici une courte histoire que j'ai écrite pas longtemps après avoir quitté les témoins et qui a été publiée dans le journal Le Vent tourne, le journal du tournoi. C'est inspiré d'une tune trance que j'avais entendue quand je travaillais à Hampton Beach. Après-guerre nucléaire. Le ciel est rouge, l'air est humide et chaude. Une première fente se fait voir sur le bord d'un gros rocher. C'est le rocher où appartient une montagne sacrée. Ça y est, je vois la lumière, je savais bien qu'on était proche. Ça me fait penser à la cassette du Roi Lion, du livre du Club Mickey Mouse. Les autres allèrent l'aider à ouvrir une ouverture d'environ 4 pieds par 6 pieds. Certains se penchèrent pour sortir et mettre les pieds dehors pour goûter une première fois à cette nouvelle air pure, laquelle on en avait qu'en petite quantité dans la grotte. L'air qu'on respirait était fabriqué par des machines. Maintenant, il fallait trouver à manger, car les vivres étaient tous utilisés. Il y a longtemps, et les gens se privaient pour survivre au cataclysme, qui dura plus prévu que longtemps. Plus longtemps que prévu. Les gens sortirent comme des hommes préhistoriques, lentement, courbés, avec leurs yeux montrant une fierté d'avoir traversé le pire et survécu, mais aussi avec des lueurs de courage en sachant le poids du travail qui les attendait. Certains montèrent sur des roches pour avoir une meilleure vue à distance, pour voir quelles ressources les entouraient. Il fit un feu avec des vieilles branches juste devant l'ouverture, ne sachant pas si c'était le matin ou le soir. Le ciel était un mélange de rouge et orange, tout semblait normal, l'air respirable, un petit ruisseau d'eau coulait à travers le rocher de la montagne sacrée. Le linge des gens était si usé qu'on voyait clairement la peau à plusieurs endroits, une peau salie par la poussière, car ils dormaient directement sur le sol. Y avait-il des animaux encore en vie sur cette planète bouleversée par une nature en furie? Tout semblait calme maintenant, comme si c'était prévu, comme s'il fallait nettoyer et tout recommencer. Leur travail consistait à repeupler la terre et de chercher d'autres survivants. 2 personnes s'obstinaient. Surprenant que vous avez encore de l'énergie pour ça, vous deux, disait un. Un bébé pleurait, un autre gossait un bout de bois pour faire une flèche. Ça y est, j'ai de la viande, s'écrie l'un d'eux, entraînant sur son dos un animal ressemblant à un raton laveur. Ils le mangèrent et gardèrent la fourrure pour faire des vêtements. Certains se firent des huttes où ils installèrent les peaux d'animaux. Le monde n'avait jamais semblé aussi calme. Le soir, la pluie faisait un bruit apaisant, et l'eau qui coule faisait l'effet d'un somnifère. J'étais quand même assez fier de ce texte, à la fin de la citation. D'ailleurs, j'ai beaucoup posté de ces trucs sur mon Facebook et sur mon Skyrock. Si vous voulez aller voir mon blog sur Skyrock, c'est la sandwich de Pharaon. Ma chaîne YouTube s'appelait Monsieur Normand Talbot. Le profil de Monsieur Normand Talbot, c'était Sounds that give you shivers, lift you up and transport you into parties of worlds of beauty wherever you are. C'était ça le concept. Maintenant, c'est fini. Voici un aperçu du genre de poème que j'écrivais. L'enfant qui ne vaut rien. Je suis dégoûté de toi, mère, qui ignorait mon âme, rire et nier que j'existais, que j'avais des intérêts qui m'étaient propres. L'enfant qui voulait se faire entendre a appris qu'il était mal d'avoir une opinion qui diffère. C'est faux. Le vrai, c'était que tu étais une mauvaise mère. J'ai lutté toute ma vie contre ce sentiment de sentir que notre opinion ne vaut rien, ne vaut pas celle des autres, et ainsi de ne pas vivre ma vie mais la leur. Une citation que je trouvais importante. Si une job te fait perdre le sourire, elle ne vaut pas la peine. Écrasé dans le coin, non exister, jamais savoir comment respirer, comment entrer en lien, le mystère d'une relation humaine pèse lourd, enchaîné dans ce corps qui veut goûter. Je suis malheureux et fâché, peut-être comme un spectre qui a un creux dans le cœur, qui se protège par la colère, tomber sans atterrir, marcher sans fleurir, tromper sans triompher. Je m'en fous de mes mots, et mes actions n'ont rien donné. J'ai mal d'avoir
des besoins, je pense que c'est plus mal de ne pas s'en occuper. Je suis couché sur l'oreiller, j'attends ma mort depuis ma naissance. Carence. Debout dans ce monde qui s'écroule, le vent souffle sur mes rêves, illusion de grandeur, toute puissance, tu es ce que les autres pensent que tu es, une nuisance. Sans rien condamner à ces quatre murs, je comprends le manque d'amour et le rejet que j'ai vécu, de ne pas cadrer dans le stéréotype de la masculinité. Avec un père absent, pas là pour me montrer comment prendre des risques. Ma maison est avec les damnés de cette vie. Je fais avec le fucké, ceux qui n'ont pas su recoudre leurs morceaux. Je vis de l'insécurité, c'est le seul sentiment que je peux vivre, c'est la privation. Et je dois m'en accommoder. Je me suis suicidé 3 fois, un coup d'épée dans l'eau, aliéné de ma colère. Je ne peux que souffrir et regarder les autres prendre ce qui m'est de plus cher. Mes mots ne sont pas lus ni entendus. J'écris à l'aide sans secours depuis toujours. Si je saurais me faire entendre, ça serait différent, mais c'est moi qui vous apprends à me maltraiter. Je pourrais vous parler de mon suicide, ça changerait rien, vous baillerez sans même vous énerver. Je me pendrais devant vos yeux, vous ne tourniez même pas la tête. Mes parents, qui n'ont jamais été là pour moi, se retrouvent dans toutes mes relations sociales. Quel cauchemar carence. J'aimais faire des contrastes. Un peu comme à la fin de la chanson Stan de Eminem, ce qui laisse le lecteur sur un suspens, comme un mystère ou une surprise. En fin 2012, j'étais beaucoup plus EDM que trance dans mon son. Et il y avait de plus en plus d'écart entre moi et Armin. J'étais convaincu que j'étais en train de former mon son de DJ. J'ai encore un poème ici qui est probablement déprimant et insultant, que je vais sauter. Mais c'était comme ça que j'écrivais dans le temps. C'est assez évident que ce que j'écrivais était déprimant. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai commencé à ne plus me prendre tant au sérieux et de même trouver de l'humour à ma situation parce que c'est impossible d'être triste à 100% du temps, toute sa vie. C'est difficile de faire un Great Assist Hits de Ocean Procellarum parce que ce qui était intéressant, c'était la fondue musicale. Mais j'avais un son plus Hardwell et Avicii à la fin de 2012 que Tiesto et Armin. J'ai commencé à incorporer des covers d'autres styles musicaux. Allez voir mon blog et vous allez tout comprendre. Je pense qu'en 2013, j'avais les idées ailleurs. J'avais perdu un peu l'intérêt ou l'inspiration pour mes playlists. J'avais un peu fait le tour. Il a commencé à avoir de la publicité sur YouTube aussi. Ce qui me décourageait. Je pense que quand j'ai quitté Montréal, je devais être prêt à vivre autre chose. J'avais probablement fait le tour là aussi. Yes, Rash, B to B. 2013. Environ dans ce temps-là, j'ai trouvé une job en tant que DJ dans un comedy club. Ok, ça fitait mal de mettre mon trance, house, electro entre les comédiens qui entraient sur scène. Et c'était juste 15 secondes. Nous avions un comédien assez connu qui avait déjà fait de la télé. Il avait inventé une tune drôle avec la guitare et s'amusait avec un citron écrasé qui faisait comme une face sur l'image de sa promo. Les autres, c'était des blagues amateurs. Le boss avait aussi fait un skit de stand-up. Je me disais que moi aussi, je voulais aussi faire du stand-up. Pour l'émission de... j'en ai parlé. J'ai reconsidéré de retourner en ville après que j'ai été mis en dehors du cégep parce que je voyais plus l'intérêt de rester dans un coin si loin de la ville qui n'est pas au centre-ville. Et j'avais accepté de déménager dans un quartier anglo. La propriétaire était une vieille dame. La maison était remplie de stock et j'avais une table dans ma chambre où je pouvais dessiner. J'avais aussi considéré Shauna Roberts comme logement pour me dépanner. D'ailleurs, j'avais été la voir, je lui avais partagé mes idées de chorégraphie
d'avoir des personnes qui dansent avec des ficelles, style NSYNC dans leur vidéoclip. Et aussi l'idée qu'un Superman déchirait son linge, une personne déchirait son linge et avait un habit de Superman en dessous, prenait la fille et partait avec une corde qui les soulève. Elle m'avait dit That's fresh. J'avais beaucoup d'idées et certaines pouvaient s'appliquer aux chorégraphies. Je dirais que j'étais désespéré parce que j'avais peur de manquer de quoi. J'avais peur de ne pas utiliser mes potentiels et d'arrêter d'avancer. C'est là que quand je me démenais à l'aide sociale, mais j'avais appris de juste relaxer parce que quand on essaye trop, c'est pas mieux non plus. Au cégep, les filles se sont plaintes parce que j'avais fait des avances. Ils n'ont pas aimé la façon que je leur parlais ou whatever. Aussi, ma réputation a été salie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas non plus le seul qui s'était fait faire ça. Parce qu'on peut inventer des choses sur toi dans ton dos. Ce qui s'était passé, c'est que j'étais trop zélé avec mon breakdance puis mon piano. Puis j'étais allé m'installer devant les caméras près des locaux d'éduc pour danser. On m'avait donné un avertissement. Puis en hiver, à Noël, j'avais rien à faire, puis j'ai décidé d'aller au cégep pour jouer du piano. Encore là, l'idée c'était de ne pas gaspiller mon temps. J'aurais aimé ça arriver. J'aurais probablement dû juste rester chez moi à relaxer. Mais j'avais l'impression que je perdais mon temps alors. J'étais allé jouer du piano, le garde de sécurité m'avait regardé d'un air louche parce que j'avais encore les airs de quelqu'un du refuge, puisque ça faisait pas longtemps que j'avais été dans les refuges. J'étais aussi retourné au bureau d'aide sociale. Il y avait du monde qui disait dans le local « On n'a même pas le droit de travailler. » Encore, les attentes étaient longues, les appels ridicules, des changements d'adresse. Je suis content d'être sorti aujourd'hui. C'est le garde de sécurité qui prenait sa job trop au sérieux. C'est un peu comme quand tu rentres dans une boutique puis que le monde te regarde croche parce qu'ils ont peur que tu voles de quoi. Personnellement, c'était clair que je n'allais jamais voler. Mais eux ne savaient pas. J'avais l'air louche. J'avais essayé de me défiler parce que je voulais juste pas perdre de temps à confronter quelqu'un, puis il a vu que j'essayais de me sauver, genre. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des lois qui étaient faites pour bénéficier les riches et pour opprimer les pauvres. Qu'est-ce que je faisais? La majorité du temps, c'était gratuit. Le Café Graffiti, Espace Transition, le Cirque hors piste, Radio Anonyme. J'avais aussi fait une émission à Radio Anonyme pour parler des choses gratuites à Montréal. J'avais fait un épisode sur la séduction, un autre sur les manifs. Je me répète. J'ai été marcher avec Mister sur le pont Jacques-Cartier sur la rue Sainte-Catherine. C'est aussi là qu'il y a les feux de l'Auto-Québec. Elle a interrompu notre conversation en disant « Ça sent la pisse ». Elle disait de ne pas regarder sur les affiches sur Saint-Laurent. Et certaines personnes à Montréal ont peur de regarder les gratte-ciels. On était marché près de l'autoroute.
C'était belle ambiance. Chez eux à Rosemont était vraiment beau. J'étais jaloux. Je trouvais qu'elle avait une meilleure vie que moi à cause de son logement. Dehors, elle m'a fait remarquer que ça sentait une odeur boisée de weed. Elle disait qu'elle aimait ça, cette odeur. Elle avait déjà été travailleuse du sexe et lesbienne aussi. Et elle est encore lesbienne, je pense. Et elle me disait que sexuellement, elle était game de tout. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Elle avait un gros chien, il faisait de la moto. Je l'ai ajouté sur Facebook. J'ai visité son appartement. Elle avait une pièce dédiée à fumer du pot. Elle avait une autre pièce que c'était un divan avec une télé, une lumière tamisée. Dans la cuisine, elle avait mis des chandelles électriques. Et elle avait un bureau avec un ordinateur à gros écran où elle travaillait sur ses projets de cybercap. Oui, post-cybercap, comme sa musique, parce qu'elle faisait du rap. J'avais pensé à elle comme actrice idéale pour ma série On sort désespéré. J'en étais au volet 4 de la série. Le gars désespéré qui essaie de faire l'amour. Cet épisode se passe dans un resto chic. Je jouais le serveur et le gars aimait la fille. Elle m'avait prêté une chemise hawaïenne pour jouer le serveur. Et j'avais enlevé mes lunettes et m'étais peigné différemment pour jouer l'autre personnage. Et elle disait que le serveur était sexy. Alors que j'avais le toupette dans la face pour jouer le gars désespéré à la table. L'histoire de la première épisode de cette série est un gars qui va dans le refuge nightclub, qui finalement se résume à être juste le refuge tout court. C'était à la fin quand le garde de sécurité l'avait arrêté et lui avait dit de changer ses bobettes, qu'il s'était rendu compte qu'il était dans un refuge. Nous avons aussi collaboré sur un projet musical où on avait loué un local de piano à B2B pour jouer. Moi, je jouais la piano Another Day in Paradise de Phil Collins pendant qu'elle rappait dessus. Mais notre projet n'a pas fonctionné. Ce que je trouvais intéressant, c'était que cette chanson-là était parlée d'itinérance. Elle est aussi venue chez moi. Mais on n'a rien fait. Et puis elle est repartie. Je ne voyais pas de bon oeil qu'elle fumait du weed. J'ai rejoint le club Miwaku Sortilège, qui était le club d'art des fans de manga. Le jour que je suis arrivé au cégep, j'ai remarqué que je me sentais pas intimidé avec le monde qui était là. Donc, je me permettais d'être confortable dans le local. Jusqu'au jour où il y avait des personnes déprimées qui venaient se plaindre. C'était un peu chaotique. Il y avait un gars qui a pitché un ballon d'en face d'un autre gars. Il n'y avait pas nécessairement de règles à suivre. Et personne qui allait mettre personne dehors. Mais je m'étais rendu compte que les personnes de 17-18 ans sont pas toutes hot et que certains ont de sérieux problèmes. J'avais remarqué qu'à l'école, il y a des jeunes qui ont un langage beaucoup plus riche que le mien, qui viennent de familles riches, privilégiées, et qui avaient des choses qu'ils n'avaient pas méritées. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait des personnes qui étaient au-dessus de moi, mettons, c'est dans le statut social. C'était la première fois que je me rendais compte de ça. Je me souviens que pour faire face à ma gêne, j'avais essayé de parler au monde de l'école. Et il y avait un kiosque avec Laurence Poupard, qui était une fille qui étudiait en sciences de la nature, qui était dans l'équipe d'impro dans sa dernière année. C'était pas mal la seule personne qui avait été réceptive quand je lui avais parlé. On est allé marcher un peu. Elle m'a joué Jammin' de Bob Marley à la guitare. Et elle était souriante et accueillante avec moi. Je l'ai revue plus tard à Orlando Galata parce que
Je voulais me faire un compte à Orlando Galeta. C'était une agence de modèles de casting qui faisait du casting pour figurants. Je m'étais dit que si j'aurais un portfolio là-bas, je pourrais avoir des jobs dans le modeling ou dans le acting. Il y avait une autre fille aussi de l'école. Il y avait une fille aussi New Dance qui était là, qui était une des modèles que j'avais vu aussi sur une affiche publicitaire dans le métro. Et Laurence Pipard était, quand j'avais été à un des événements, elle était au milieu de la pièce, comme si c'était elle la chef. Euh... Méthode quantitative était le pire cours. J'arrivais pas à rester assis ou comprendre quoi que ce soit. Tout ce que j'entendais, c'était le prof qui disait des plus, puis des moins, puis des égales. Puis j'aurais perdu plusieurs mille piastres si je ne réussirais pas le cours. Mais je catchais pas. Lui, en plus, avait l'attention des autres, le respect du monde, qui était dans l'équipe de hockey, il y avait une famille. J'ai eu environ 50%. Euh, En plus, la personne en avant, les personnes dans le cours, il n'y avait pas ce problème-là. Et il y avait une fille haute dans le cours qui se penchait sur son bureau que j'avais de la misère à ne pas regarder. Euh, le prochain cours de méthode quantitative n'a pas été mieux. Et lui, je l'ai abandonné avant de finir. Mais avant, j'avais appris, c'était surtout les statistiques, et j'avais appris qu'il y avait 2 fois plus de suicides au Québec qu'en Ontario, alors je m'étais dit que j'allais quitter le Québec. Je prenais des cours de récupération de tutoriels à la bibliothèque en français. À la biblio, il y avait des géants musclés qui étaient dans les équipes de sport. J'ai aimé mes cours d'économie. Le prof qui était laid back, il parlait de PIB, d'importation et d'exportation, d'inflation et tout ça. C'était quand même facile pour moi. J'ai eu dans les 80 sans même me forcer. Puis, psychologie du développement, le prof était remplacé par une femme qui était nouvelle mère et qui était focusée de parler de son bébé tout le long de la session. Je trouvais que c'était une grosse perte de temps ce cours. Il y a eu aussi psychologie de la sexualité, où j'espérais que ça allait me rendre plus sexy. J'ai travaillé en équipe avec une fille sur le sujet de la puberté. Et j'en retiens que c'est important de parler de sexe et d'en parler dans le bon sens. Il y avait certains critères de séduction aussi qui sont différents pour les filles et pour les garçons. Que les gars sont plus attirés vers le look. Avec mes programmes que je faisais, l'idée c'était de faire un passage de l'enfance à l'âge adulte. Je voyais que j'étais pas encore tout à fait un adulte. Et je me suis rendu compte qu'on devient adulte quand on arrête d'essayer de le devenir. Et éventuellement, après avoir pris des risques et faire face à ses peurs sur une longue période, on finit par se dire qu'on en a fait assez. On est assez affirmé, on est assez confiant, on a assez accompli de choses, qu'on n'a plus rien à prouver. J'avais fini tous mes cours de philosophie. J'avais été DJ à la radio étudiante. Et un autre gars avait imité un DJ avec les bras dans les airs, bougeait comme un DJ. C'était lui qui était dans la pièce de théâtre, puis les filles tripaient sur lui. Un gars de Miwaku était en bobette dans un party, inspiré de Blink-182. Il était aussi un guitariste. J'ai visité le club de musique. Le monde là avait l'air stone.
il y avait tellement de monde qui avait leur stone au cégep. C'est fou parce que le monde, dans différents clubs, ils fument. Il y a des parties, puis ça fume, puis ça c'est stone. Chose que je savais pas. C'était l'ASSO, l'association étudiante. Là, il y avait pas mal de monde qui était stone. Puis en plus, c'était ceux qui étaient responsables, c'était ceux qui prenaient les décisions. À un moment donné, il y a eu un 24 heures BD. Ça se passait dans une autre école. J'en ai manqué une partie parce que je suis arrivé en retard. J'ai couché sur le plancher dans une salle noire. Il y avait une fille du Cégep du Vieux-Montréal qui avait donné des cours. Un prof m'avait dit que l'année suivante, j'aurais peut-être pu être prof. L'ambiance était bonne, j'ai pris une photo du groupe. On a pris une photo de groupe. On a eu un party où on a pu dessiner le monde en portrait. J'ai vraiment bien aimé mon expérience. Trop court. Il y avait une fille hot aussi, encore une fois, que j'avais trouvée sur DeviantArt. Elle utilisait des Copics, elle utilisait des Prismacolor markers, puis elle m'avait dessiné, je trouvais qu'elle était vraiment belle. Et j'admirais aussi son dessin, ce qui m'inspirait de vouloir dessiner encore plus. On a fait une murale avec mes waku de groupe, et j'y avais participé en ajoutant ma face comme en portrait en arrière de les autres. Ça faisait peur un peu. Catherine Reed était une élève de dernière année en art. J'avais vu son portrait dans le couloir. Elle était vraiment jolie aussi. Mais elle était mariée et je comprenais pas comment est-ce qu'elle était mariée. Elle avait 21 ans. Elle était venue chez moi une fois et je lui avais montré son portfolio. Mon portfolio. Elle m'a dit que c'était du pop art. Parce qu'elle était habituée à utiliser les mots pour faire une critique. Malheureusement, j'ai perdu mon portfolio juste avant de faire mon exposition avec Yes dans le Vieux-Montréal. Catherine Reed avait le style à Hayley Williams et Miley Cyrus dans le temps, avec les cheveux un petit peu courts, edgy. Amy Starr portait des pantalons d'armée. J'en ai déjà parlé. Aussi, près du Belgio, il y avait un kiosque pour la promotion du nouveau jeu Zelda. Il y avait une fille qui était déguisée en Link. Et elle faisait des pauses. Et j'avais été lui demander comment est-ce qu'elle avait fait pour avoir ce job. Elle a arrêté de faire des pauses d'épée et elle s'est mise à me parler et la magie a tout de suite arrêté. Elle m'a répondu qu'elle venait du BC, avait fabriqué ses propres costumes et c'était Nintendo qui l'avait engagée. Je trouvais ça génial comme job. Pendant le volet 2 de Tous en scène, je m'inspirais de Chachi Mama. Cette fille de 15 ans que j'avais dénichée sur YouTube. Je l'imitais comme je pouvais. Elle vendait aussi des pantalons cargo, des pantalons de jogging que je voulais acheter mais qui étaient trop chers. J'avais vu une fille dans l'autobus qui portait ses pantalons. Je lui avais demandé si c'était des bonnes culottes et elle m'avait dit que oui. C'était des culottes différentes que des culottes de jogging normales parce qu'elles avaient le fond bas. On a fait une soirée rage à Tangente. C'était Noël. Et on avait préparé un cadeau de Noël à la ministre ou de quoi de genre. On avait filmé. Et on m'avait filmé aussi. Je portais mon gilet rayé, style Jean-Paul Gaultier, dans la vidéo. Et qui me mettait pas en valeur. Avec une tuque de Noël. Et je présentais les boules de Noël décorées. Il y avait un gars noir qui jouait le Père Noël. Et les autres étaient déguisés en lutin. Il neigeait pas mal pour se rendre à la Tangente. Et arrivé en bas,
J'avais pris la photo d'une église avec mon cellulaire, ça c'était une autre fois. Euh, Arrivé à la table avec Maxime, il y avait un gars qui était là, et puis il y avait de la glace dans la barbe. Et Maxime a dit, c'est ça la magie de Noël. Ça m'a fait rire parce que c'était comme si les pauvres ne pouvaient pas se payer mieux que la givre dans la barbe à Noël. Puis on a eu la dernière manif à la Tour de la Bourse, celle de la chaîne humaine. Aussi, il y avait le manif du Frappru, que j'avais été. Sylvain était là. Mon intervenant du tournant, je l'avais interviewé. Il y avait d'autres personnes qui parlaient au micro. J'ai interviewé Yannick Dion aussi. Certains criaient au micro. Il avait fait une parodie de la chanson HLM. Que je t'aime, qui avait traduit à HLM. Et c'était plutôt marrant. C'était pas mal drôle. Et un gars qui disait est-ce que c'est ça, avoir un logement? Parce que le monde se plaignait pour avoir des conditions de logement qui étaient mieux. J'avais capturé l'ambiance de la manif grâce à mon micro. Je me tenais pas mal souvent dans le studio Montréal Danse Paris au Belgio. Genesis aussi était là. Et on regardait des fois les chorégraphies. Genesis était là aussi à la chaîne humaine. Et Maxime faisait la joke qui se souvenait que dans un sketch de Bruno Blanchet, il donnait des bouchées de yogourt aux passants. Alors que moi, j'avais collé des cœurs sur mon ventre en papier construction à cause du low budget que je voulais imiter le vidéoclip de la chanson This World is Watching Me de Armin van Buuren et j'offrais des free hugs. J'en ai eu une coupe. On passait la carte dessinée par Mélanie avec le DVD du film, Une minute pour exister, qui était le cadeau, la nouvelle version du film. Et Sylvain, notre intervenant, avait dit c'est inutile d'essayer de leur faire voir les problèmes parce qu'ils sont au courant. C'est eux qui ont fait le système comme ça. De me voir dans le portique comme ça me rappelait mes années Thomas Jova où je ferais de la lecture sans parler plus qu'il faut. À la sortie, on a sorti sous un tonnerre d'applaudissements et Maxime était au micro. Il m'a demandé si je voulais dire quelque chose. J'ai refusé. Puis il y a eu cette soirée à la nuit des sans-abri. La gang du Rage ont décidé de faire un défilé style Love Parade, une manif qui allait se rendre jusqu'au stationnement. Et je crois que c'était en automne 2013. Nous présentions le film encore du Rage. Et Maxime m'avait prêté le micro pour les rares fois. Et j'avais fait ça short and sweet. Ça a commencé avec une idée. Et on a fait une tournée et ça a donné un film et on vous le présente dans l'attente. C'était tout ce que j'ai dit au micro. Le film, je trouvais pas qu'il nous représentait tant, mais il était dans l'attente. Sylvain et Audrey étaient là. Il y avait un feu avec d'autres résidents, des intervenants du tournant. J'étais déjà familier avec eux parce que j'avais déjà passé du temps avec eux. Et je parlais à Audrey qui était ravissante. Assis sur des sièges en tissu. On a été pris en photo pour le journal Le Vent Tourne. J'étais fier d'être assis avec elle. Elle avait écrit un article sur revamper les vieux vêtements. J'avais demandé où est-ce qu'elle achetait son linge et elle m'avait dit à l'aubainerie. Mario était un gars que j'avais rencontré à Espace Transition qui disait que Mario, son nom c'était comme Mario Bros. Il m'a demandé si je voulais du jus de raisin parce qu'il était bénévole à la nuit des sans-abri. En arrière-plan, il y avait des télés qui jouaient des films et il m'a dit « Wow, c'est hard ce film parce que tu peux voir du monde qui se pique directement sur la caméra. » Plus tard, ce gars-là a été travaillé à l'Itinéraire
il m'offrait du jus de raisin là aussi. Euh, J'avais vu Maxime qui tenait la main de la stagiaire du Rage. Et maintenant, je savais qu'ils étaient devenus un couple. Étrangement, je ne savais pas comment ce que ça s'était passé. Puisque j'aurais bien aimé être en couple avec cette fille. Euh, il y avait un feu au matin. On a passé la nuit là. On avait un déjeuner gratuit avec les tables à l'intérieur. J'étais spacey et fatigué. Parce que je deviens spacey quand je suis fatigué. Euh, j'ai pas participé au jeu. Il faisait froid. Au cégep, la mode c'était Harry Potter et le style Emma Watson qui allait quand même assez bien pour les filles. Pour les garçons, c'était le style Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Au party d'Halloween, pour niaiser, je m'étais acheté du linge au village des valeurs et je m'étais déguisé en Ash Ketchum de Pokémon. J'avais fait le dessin sur une des casquettes que j'avais reçues à l'atelier de Scott. Le costume n'était pas tant bien réussi, mais c'était assez pour pouvoir reconnaître le personnage. Un peu plus tard, je pense que je m'étais acheté un Pikachu. Parce que je voulais niaiser le monde, comme quoi ils pensent qu'ils sont des enfants, ils sont encore intéressés à Pokémon. Euh, cette soirée-là, il y avait une danse. Florence, qui était une élève de art plastique, euh, on dansait sur la piste de danse avec d'autres élèves. Florence Jacob était dans l'équipe d'impro et la chef de l'équipe d'impro. Elle avait aussi un problème de santé mentale, à ce que je sache. Euh, il y avait un autre gars aussi qui était quand même assez présent dans tout. Et lui était dans un band et je jouais un hommage à Rage Against the Machine. Il était assez charismatique. Pour ma carrière artistique, j'avais été à Yes Montréal, une place qui ressemblait au CJE, mais tout particulièrement pour les créatifs. On m'avait recommandé le livre Business Skills for Creative Souls. J'avais été à un workshop pour faire des contacts dans le milieu artistique. Quand j'avais dit à la dame que je voulais faire de la musique électronique avec ma guitare, elle m'avait parlé de DJ Champion. Comme quoi c'était ça qu'il faisait lui aussi. Euh, Ma première exposition a eu lieu dans le vieux Montréal. Il y avait David Usher comme artiste spécial invité à cette soirée. Mais je ne l'ai pas vu parce que je restais dans ma section, la section des arts visuels. J'avais perdu mon portfolio juste avant, donc j'avais une table vide, à part les dessins que je faisais sur place. J'ai pu visiter les tables des autres personnes. Et j'ai rencontré un artiste d'Ontario, par exemple, qui faisait du fan art de Zelda, et on a échangé nos contacts. Pour la première fois, on m'appelait artiste émergent. J'aimais et j'aime toujours ce titre. À Miwaku, nous avons fait des games de cartes. On m'avait dit que mes lunettes me donnaient un air de secrétaire cochonne. Je dessinais des jolies filles à l'école. Une fille que j'avais dessinée qui était assise aux fenêtres. Je ne sais pas si les filles étaient trop naïves pour refuser ou si elle aimait ça. Mais je me sentais des fois immoral de faire ça. Et des fois, on me donnait un petit quelque chose en argent. Mes améliorations en français étaient hyper lentes. Je pensais que le cégep était un bon endroit pour se faire des amis, mais pas vraiment parce que j'ai pas eu d'amis qui ont resté un coup que j'ai fini mon programme. J'ai pris connaissance de quelques livres à la bibliothèque, Machiavel, Le Prince, parce que j'étais en sociologie, on a étudié ça. En deuxième session d'éduc, j'ai pris Hockey Cosum. J'avais fini tous mes cours d'éduc de cégep maintenant. Le prof avait un toupette comme la majorité des élèves, les cheveux longs. Et je dirais qu'à la course et au cardio, j'étais probablement la meilleure personne du groupe.
J'étais surpris. Ça m'a surpris d'avoir une note dans les 70% parce que je m'attendais à plus parce que j'étais meilleur que les autres en général. On a fait du hockey évidemment parce que c'était ça le cours et des tests en forme, de savoir si on était en forme. Et à la fin, un gars avait été violent sans conséquence. Mais je pense qu'il a eu des meilleures notes que moi. Ça m'avait surpris. Parce que ce gars, il semblait être gentil. Il y avait une histoire, quand j'étais goaler, il y avait une histoire de passer entre les jambes. Et ça me rappelait la culture du hockey que je n'aimais pas. En tout cas. Euh, de faire des feintes et tout ça, whatever. Dans le local de Miwaku, l'ambiance était semblable à un sitcom de Big Bang Theory. On m'a montré des vidéos de Lindsey Sterling avec le Zelda Medley et Crystallize, qui jouait du violon. Antoine avait été dans une fight à la piscine. Je m'étais rendu compte que juste parce que tu prônes la non-violence ne veut pas dire que les autres ne seront pas non-violents. Chloé était la dictatrice des lieux. C'était elle qui était l'artiste la plus développée peut-être de la gang. Et parce qu'elle faisait des cours depuis qu'elle était enfant dans le dessin. Elle était dans le cours de art plastique. Elle était en dernière année de art. Je m'étais rendu compte qu'on m'avait fait une caricature méchante de moi dans la fenêtre où j'avais du poil en dessous des bras. J'avais inventé une histoire que le Piwaku était un pèlerinage et qu'il y avait quelqu'un qui était dans le local qui n'avait pas d'ombre. J'ai essayé de faire l'audition pour l'équipe d'impro. Ça n'a pas marché. J'avoue que j'étais assez poche. Il y a une autre fille que je tripais dessus dans mon cours d'anthropologie. Ça m'a fait chier parce qu'elle a commencé à dater avec un gars. Je l'ai suivi dans les corridors et je lui ai finalement demandé de l'argent comme si j'étais un cater. Et ça l'a sûrement déstabilisé. En anthropologie, nous avons été au musée Redpath. C'est là que je me suis rendu compte que l'anthropologie, c'est immense, qu'il y a plein de branches de fossiles. On s'était rejoint à la table de pique-nique devant le musée. L'intérieur ressemblait un petit peu au musée qu'on retrouve dans le film Jurassic Park, avec des ossements de T-Rex. Il y avait des élèves d'art qui étaient là pour dessiner. Sur des autres niveaux, il y avait des tablettes cunéiformes de peuples anciens et de poterie. Il y avait des mini-chaussures d'enfants asiatiques, etc. Dans le cours, c'était le focus sur les hommes préhistoriques. Homo habilis, qui avait appris à se servir d'outils. Homo sapiens, le mot sapiens sapiens qui est nous. Le mot erectus et les autres. Homme de Cro-Magnon, Australopithèque. Je me souviens, j'avais du mal à y croire parce que j'étais un témoin de Jéhovah et l'évolution m'avait toujours paru fausse. Je savais pas. Mais en tout cas, j'ai fait, je sais toujours pas, mais il y a des examens écrits qu'on a passés aussi. Que c'est ça. J'avais appris qu'il y avait des digues devant le château Frontenac, comme pour les archéologues. Et je vais arrêter là.